Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis en ce beau week-end ensoleillé. Oui, comme vous voyez derrière moi, il y a du beau soleil. Et aujourd'hui, on va parler de petites news parce qu'il y a eu des belles petites pépites qui sont arrivées durant cette dernière semaine. Et on va évidemment parler de Marvel parce qu'on a aujourd'hui du Spider-Man, on a du Avengers Doomsday, mais on a aussi un petit avec notamment The Batman partie 2. On en fera quelques news pour le tournage. Donc les amis, sans plus tarder, c'est parti pour cette petite dose d'actu et ciné-série. Donc on va tout d'abord commencer par Spider-Man. Donc on a des petites news qui sont arrivées notamment pour le casting, mais aussi des rumeurs pour certains personnages. Et évidemment, Brand New Day, du coup, on sait que il y a Avengers Doomsday et Secret Wars qui ont été décalés. Et du coup, possiblement, pas possiblement, mais sûr et certain, Spider-Man Brand New Day sera le nouveau film après les 4 Fantastiques arrivé. Et du coup, avant Avengers Doomsday, du coup, avant les deux prochains films Avengers. Donc ça, c'est pas ce qui était prévu au préalable, ou avant ça devait être ce film-là devait être entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, et du coup avec les deux films repoussés, il sera avant ces deux films prochains. Du coup les amis, ça peut faire plaisir pour certains, pour d'autres ça peut amener réflexion par rapport au personnage de Spider-Man. Est-ce que justement il y aura des interactions par rapport à Doomsday? Est-ce qu'il y aura des nouveaux personnages, etc. Donc à voir ce que ça va nous proposer. De toute façon, on aura des informations au fur et à mesure les amis. Donc ça va vraiment être cool. Et restez connectés pour être au courant des prochaines actus. Du coup, on va parler de ce petit personnage qui n'est autre que Monsieur Harris Dickinson. Et du coup, Marvel, du coup selon le dernier RPK, Marvel Studios cherchera à engager un acteur du coup de ce type. Donc Harris Dickinson qu'on connaît notamment pour avoir joué dans Baby Girl, mais aussi dans The Kingsman, le film de 2021, et aussi Iron Claw avec Monsieur Zac Efron. Donc un acteur quand même assez confirmé et avec un beau charisme quand même. Et du coup Marvel cherchera à avoir un acteur de ce type-là pour un rôle qu'on ne connaît pas pour l'instant dans Spider-Man Brand New Day. Donc à vous de théoriser les amis pour savoir pour quel personnage il serait casté. Mais franchement moi j'aime bien. Moi j'aime bien l'acteur. Il y a du charisme, il y a du faciès, il y a de la beauté. Et let's go. Franchement on part sur une nouvelle, pas allitération, mais une nouvelle ambiance du personnage de Spider-Man et tout ce qui l'entoure. On sera un peu sur du street level vite fait, mais on aura quand même ce côté un peu multiversel par rapport au King in Black, du coup par rapport à comment il s'appelle, au dieu des symbiotes. Putain, à chaque fois j'oublie comment il s'appelle. Bref, voilà, donc ça fait plaisir quand même, et à voir pour quel rôle ce monsieur sera casté. On a aussi des petites news par rapport à ce personnage, du coup Mary Jane Watson, et du coup selon le MCU, du coup sur Marvel, il y a de grosses rumeurs qui concernent Mary Jane qui serait enfin du coup présentée dans un film de Spider-Man Brand New Day. Du coup enfin dans le MCU on aurait possiblement une Mary Jane. Donc est-ce que ce serait une Mary Jane par rapport au Peter Parker qu'on a connu avant, enfin par rapport à un Peter Parker qui est beaucoup plus ancien, qui a une vie, du coup qui ont une fille, parce que visiblement ça dit Sync, selon les rumeurs serait la fille de certain Peter Parker, pas celui qu'on connaît mais de notre Peter Parker, parce qu'il y a toute cette histoire du Spider-Verse. Donc à voir comment cela sont trop choqués, mais du coup on aurait possiblement une Mary Jane Watson qui serait dans le nouveau film Spider-Man, du coup Brand New Day. Et ça, enfin, Mary Jane Watson qui est quand même la partie amoureuse, quand même, on va dire ça comme ça, qui est comme l'élément amoureux de Spider-Man, bien avant Gwen Stacy, tout ça, c'est quand même Mary Jane. Donc, au bout d'un moment, il fallait qu'elle apparaisse quand même. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était des petites news assez croustillantes qui font plaisir. Et voilà. Donc, de toute façon, on va partir vraiment sur quelque chose de nouveau. Donc, on va avoir des choses assez intéressantes à se mettre sous la dent par rapport à ce film. De toute façon, par rapport au nom Brand New Day, un tout nouveau jour, forcément, on est sur des choses nouvelles. Et j'espère qu'on sera vraiment sur des choses nouvelles. On continue avec des petites infos concernant ce petit personnage. Alors, des infos
des nouvelles infos parce qu'il y avait déjà des rumeurs concernant Ghost Rider qui serait dans la MCU. Ce serait peut-être un special, une série. Peut-être Monsieur Ryan Gosling qui serait casté pour jouer ce rôle de Ghost Rider. Eh ben, les amis, possiblement, selon My Time to Shine, Monsieur Ryan Gosling serait pressenti pour le rôle du coup de Ghost Rider dans le MCU. Et, je dis, il y a plus, dans Avengers Doomsday, les amis. Dans Avengers Doomsday. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Parce que s'il y a des rumeurs, ça veut dire que les scénaristes et la production a pensé à intégrer Ghost Rider. De toute façon, on le savait parce qu'il y a eu à l'époque de Kang Dynasty, tout ça, d'Avengers Kang Dynasty, il y a eu une ébauche du scénario qui était sorti sur Twitter et tout. Et dedans, on avait monsieur Ghost Rider qui était présent dans cette première équipe d'Avengers Kang Dynasty. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Et du coup, visiblement, ils n'ont pas tout jeté à la poubelle. Donc peut-être qu'on aura un personnage, j'ai une altération, mais juste peut-être qu'on aura le personnage de Ghost Rider dans Avengers Doomsday. Et ça, et joué par monsieur Ryan Gosling quand même. Et ça fait plaisir, les amis. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est une news qui m'a fait frétiller, qui m'a fait frissonner. Ah oui, je vous le dis. Donc ça fait plaisir, les amis. Monsieur Ryan Gosling, possiblement sur My Time to Shine dans Avengers Doomsday en tant que Ghost Rider. Oh là là, qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà rien que voir Ghost Rider dans le trailer, dans le possible teaser au trailer de Avengers Doomsday. Moi ça y est, je suis dans le train. Ça y est. De toute façon avec les X-Men tout ça, ça y est, les 4 Fantastiques. Ça y est, j'y suis depuis longtemps. On continue les amis avec justement petite transition toute trouvée avec Avengers Doomsday du coup qui ne sort plus en mai 2026 mais qui est repoussé à fin d'année 2026 du coup décembre d'après ce que j'ai vu. Et on a des petites news concernant du coup le set concernant le tournage. Et ça fait plaisir parce que on a des nouveaux éléments qui arrivent et moi je pense que ça va en lien directement avec ce petit monsieur Dr Doom joué par monsieur Robert Downey Jr. Mais on va aller dans les règles de l'art, faire petit à petit. Avengers Doomsday, du coup, actuellement ou possiblement dans quelques jours, va tourner à Windsor Great Park, du coup, qui est un lieu, je dirais pas emblématique, mais quand même un parc assez connu à quelques kilomètres de Londres. Et du coup, ils vont tourner là-bas pendant 4 jours. Et moi, il y a quelque chose que je trouvais très intéressant. Alors déjà, ils disent aussi que l'ensemble comprend un bungalow sur le thème des années 60, appelé Luke Cage House, donc je pense que ça n'a rien à voir avec le personnage de Luke Cage, et avec un vaisseau spatial attaché. Donc il y a eu des photos qui avaient fuité sur Twitter. On voyait un fond bleu, ça a l'air d'être dans un parc avec des statues et des espèces des trucs machines un peu démembrés qui étaient au sol avec des bâches bleues. Donc à mon avis, il y aura pas mal d'effets spéciaux, mais ça pourrait penser à une espèce de petite guerre entre des robots, des énormes robots, peut-être des sentinelles, je sais pas. Il y avait des rumeurs par rapport aux mutants, etc. Du coup, ça ressemble à ça. Le parc Windsor Great Park, ça ressemble à ça. Et moi, c'est pour ça que je dis que ça fait plus penser à Monsieur Dr Doom parce que regardez bien l'image des amis. Regardez-moi bien cette image. Là-bas, c'est un espèce de château. Un château un peu médiéval. Et Monsieur Dr Doom, là où il vit, c'est un peu médiéval. Là, il y a une énorme allée méga beau avec des herbes et tout. Là, c'est hyper bien tendu, château et tout. Et on sait qu'ils vont tourner là-bas pendant 4 jours. Et on a vu des photos futées avec des espèces de gros trucs un peu abstraits, mais sur bâche bleue avec un fond bleu, comme si ils vont retravailler le fond. Je sais pas, hein, mais petite théorie, on est clairement pour cet homme-là. On est clairement dans l'ambiance de cet homme-là. On est clairement chez cet homme-là. Parce que pour moi, on est sur une base de la Latverie. Je suis désolé de vous le dire, mais je pense, rien qu'à voir cette espèce de château, je pense qu'ils vont peut-être l'utiliser. Là, quand je vois ça visuellement, les amis, j'ai l'impression que c'est la Latverie. Clairement. Et évidemment, il y aura des endroits où travailler en post-prod. Mais, pour moi, ça peut être une ébauche de la Latverie. Et ça fait plaisir, ça veut dire qu'on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet, on a enfin des choses qui arrivent, des choses qui éclosent.
Et ça fait plaisir les amis. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, clairement, pour moi, on part sur une Latveria qui sera évidemment remodifiée en post-prod et tout ce que tu veux. Mais le fait de tourner là-bas, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Donc ça les amis quand même, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était une petite news très intéressante que je voulais vous partager. On continue du coup et on finit avec The Batman partie 2 les amis. Parce que oui, The Batman partie 2, on a eu de nombreuses rumeurs qui disaient que le film allait être annulé, qu'elle allait être repoussée dans des années, plusieurs années, et on savait même pas où est-ce que ça allait tourner. Et là, on a eu une news selon UK Production pour le tournage de The Batman 2, les amis, qui devrait débuter en 2026 à Londres. Donc voilà, on a enfin des infos concernant le tournage. Je répète, début 2026, le tournage commence à Londres pour The Batman partie 2. Donc après, on n'a aucune info complémentaire par rapport aux méchants, par rapport à la trame narrative, etc. Mais on est sur quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà les amis, c'était tout pour les news d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a une parmi toutes ces news ou plusieurs de ces news qui vous ont fait frissonner et frétiller comme moi. Si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, des petits pouces bleus parce que ça fait toujours plaisir les amis pour le référencement. À vous abonner également et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde!